Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés. Bien, amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie, bonsoir. Pour le plaisir et pour nous de vous avoir très nombreux dans votre tranche d'émission que vous aimez bien à Bible ouverte. Je crois que vous êtes vraiment dans la joie de nous suivre de partout où vous êtes et même dans votre plateforme sur YouTube à Bible ouverte. Nos remerciements à Bonnie Verdict Béa et également à toute cette grande équipe qui, grâce à elle, vous êtes en train de nous suivre de partout où vous êtes. Nous avons le privilège de recevoir dans ces beaux cadres un homme de Dieu bien, un serviteur de Dieu, le pasteur Henri Oumba. Le pasteur Henri Oumba, il est représentant de l'Église de la foi apostolique unie, dont le siège se situe sur l'avenue Kamina, au numéro 64, dans la commune de la Katouba. C'est avec lui que nous aurons à décortiquer sur ce sujet la mission de l'Église. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa, bienvenue. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir au milieu de nous. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de venir pour édifier le peuple de Dieu. Merci infiniment. Nous sommes vraiment heureux d'être sur le plateau de Canal de Vie, ensemble avec vous. Merci, pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler sur la mission de l'Église. D'emblée, quand vous avez appris que nous parlerons sur ce sujet, quelle a été votre réaction face au thème que nous avons choisi? J'ai été vivement touché par rapport au temps actuel. Il est vrai que si nous considérons ce qui se passe actuellement, surtout dans notre pays, il est clair que l'Église tente de pouvoir changer son trajectoire. L'Église est en train de s'éloigner un tout petit peu de son identité. Et nous trouvons vraiment que c'est le cadre idéal maintenant pour que nous puissions en parler, pour que les choses reviennent un tout petit peu à l'ordre. Pour que les choses reviennent à l'ordre. Pasteur, comment définissez-vous l'Église? Merci pour cette question. Si nous considérons les paroles du Christ dans Matthieu, le chapitre 16 au verset 18. Matthieu, chapitre 16. Au verset 18. Oui. Nous pouvons lire, comme c'est l'émission à Bible ouverte. D'accord. Matthieu, chapitre 16, le verset 18, nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Ici, dans ce passage, c'est là que nous voyons le Christ pour la première fois mentionner le terme « église ». Le texte que nous venons de lire, tiré de Matthieu, il a été écrit par Matthieu, l'apôtre Lévi, et il n'a pas écrit en français, il a plutôt écrit en grec. Si nous revenons dans l'étymologie du mot église, il signifie en fait ecclésia. Église signifie ecclésia, c'est un terme que le Christ a dû emprunter au système de l'époque, car à l'époque, Israël, Christ lui-même et tout le monde était sous le régime des Romains. Et chez eux, le mot ecclésia signifiait en fait un groupe de gens qui sont appelés pour pouvoir prendre des décisions sur la cité, sur le royaume. En fait, l'ecclésia signifierait en somme que c'est un groupe de ceux qui sont appelés hors d'eux pour pouvoir servir aux intérêts du royaume. Amen. Pour pouvoir servir aux intérêts du royaume. Si nous revenons à cette définition-là de l'Église, pour servir aux intérêts du royaume, aujourd'hui, comment trouvez-vous, est-ce que les gens comprennent au moins le sens de l'Église? Parce que quand Dieu dit dans sa parole, je bâtirai mon Église. Et aujourd'hui, nous voyons certains serviteurs de Dieu, certains pasteurs particulièrement, qui viennent à dire que non,
Ça, c'est mon église. C'est par rapport à quoi? Ils ont détrôné Jésus de sa place, ou bien c'est juste une simple manière de parler? Eh bien, c'est vraiment triste de voir ce qui se passe actuellement dans ce que nous appelons Église. En fait, les gens se sont appropriés l'Église au point de dire c'est mon Église. Et pourtant, Christ, quand il a annoncé la fondation de l'Église, il a dit il bâtira son Église à lui. Il ne bâtit pas l'Église de Pasteur Henri ou de Papa Bienvenu ou de quelqu'un d'autre. C'est parce que nous avons changé l'Église à notre bien propre. Nous avons fait de l'Église un business. Nous avons fait de l'Église notre kiosque, notre magasin à nous, au point que nous avons complètement dévié de la mission même de l'Église. L'Église ne pourra jamais appartenir à une personne. L'Église véritable appartient à Christ et Christ lui seul. Par là, je salue en passant le pasteur Jacques Alabo qui ne cesse de nous dire l'église n'est pas un kiosque. Vous venez de paraphraser cela. Pasteur, pourquoi l'église... je voulais d'abord, avant de parvenir à cette question, quelle est la mission de l'église? Merci infiniment. Quelle serait la mission de l'Église? La mission de l'Église est contenue dans les dernières paroles de Christ. C'est celui-là même qui a dit « Il bâtirait son Église ». Avant de se séparer des apôtres, dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, Christ a fait une déclaration vraiment importante que l'Église ne doit pas oublier. L'Église ne doit pas s'éloigner de ses paroles. Matthieu 28, 19 à 20, nous pouvons lire ces versets. Allez-y, merci. Matthieu 28, 19 à 20, nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le Christ qui s'adresse à ses disciples. Ces disciples qui constituent en fait le noyau de cette Église que Christ a commencé à bâtir. Oui. Dans les dernières paroles de Christ, que nous appellerons la Grande Commission ou le testament même du Christ, il a dit « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples ». Un verbe important que nous allons relever dans ce passage, c'est le verbe « aller ». Christ leur a dit de pouvoir aller. L'Église a pour vocation de pouvoir aller vers les nations, vers les perdus, vers les non-croyants, vers ceux qui sont encore dans le camp de l'ennemi. Mais par rapport à ce que nous observons actuellement, l'Église, plutôt que de pouvoir observer, obéir au commandement du Christ contenu dans ce passage, l'Église demande plutôt aux gens de pouvoir venir. L'Église écrit là-dehors, venez voir les miracles, venez, 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 venez. Christ nous a dit de pouvoir aller et non pas de les appeler à venir vers nous. Donc notre mission, c'est de pouvoir aller, comme aussi dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, un autre passage important. Si vous pouvez Actes des Apôtres. le lire pour nous, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, nous voyons le Christ mentionner que l'Église va recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit va survenir sur eux. Et il a dit ce qu'ils doivent faire avec cette puissance. Il n'a pas dit avec cette puissance, vous ferez des spectacles, vous ferez tomber les gens, comme c'est le cas actuellement. Un pasteur qui se considère puissant est celui qui fait des spectacles dans son église et qui fait tomber les gens. Mais le Christ, dans ses propos, dans ce texte que nous venons de lire, il dit, lorsque vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous allez être des témoins. Oui. Et il a dit de commencer par Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. La véritable puissance que nous recevons du Saint-Esprit nous rend ces témoins et nous oblige de pouvoir aller pour aller propager, annoncer, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Pasteur, qui peut aller et qui peut être témoin? Merci. Qui est appelé à pouvoir aller? Tout chrétien qui a reçu le salut a l'obligation, le devoir de pouvoir aller vers les autres. Jean chapitre
15 au verset 16, si vous pouvez vous aider à lire encore une fois. Jean, Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16, la Bible nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. » Voilà, c'est encore une fois le Christ qui s'adresse à ses disciples et leur dit, ce ne sont pas les disciples, ce n'est pas nous qui avons choisi le Christ, mais c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a établis dans son royaume avec un objectif précis, afin que nous puissions aller. Le verbe aller est encore une fois répété ici par le Christ lui-même, afin que nous puissions aller. Qui est supposé aller? Tout celui qui a été appelé, puisque l'Ecclésia, rappelez-vous, ce sont ceux-là qui sont appelés hors d'eux. Nous sommes appelés hors du monde pour rejoindre Christ dans son royaume, afin d'être équipés, pour qu'après avoir été équipés, nous puissions encore une fois aller dans le monde pour pouvoir attirer nos bien-aimés qui sont encore sous la captivité de l'ennemi. Donc, tout chrétien né de nouveau qui comprend le sens, l'identité de l'Église est appelé à pouvoir pratiquer le verbe aller vers les nations. Pasteur, pourquoi alors l'Église a reçu cette mission d'aller? Merci beaucoup. Vous verrez que dans l'Église actuellement, et même depuis que nous avons commencé notre émission, nous parlons beaucoup plus de l'Église, mais un autre élément beaucoup plus important que l'Église, c'est le royaume de Dieu. En fait, c'est quoi l'Église ici? Je peux faire un pas en arrière. L'Église, c'est l'agent du royaume. Le royaume est beaucoup plus grand que l'Église. En fait, le Christ lui-même, quand il était sur terre, il ne parlait pas beaucoup de l'Église, mais parlait beaucoup plus du royaume. Si vous pouvez nous lire le verset tiré de Luc, chapitre 8, verset 1. Luc 8, premier verset. Luc, chapitre 8, le verset 1er, nous lisons. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà, nous voyons que Christ prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il allait de ville en ville et village en village. Il annonçait le royaume. En fait, il y a une différence assez significative entre l'Église et le royaume. Le royaume est beaucoup plus grand. Et l'Église n'est en fait qu'un agent qui est appelé à servir aux intérêts de son royaume. Si nous faisons partie de son Église, nous sommes là en fait pour agrandir l'influence du royaume. Mais le plus souvent, nous voyons que l'Église actuellement a perdu le sens du royaume, au point que nous nous sommes appropriés l'Église. Nous organisons beaucoup plus de manifestations à l'intérieur de l'Église et nous disons c'est mon Église et mon Église se trouve en conflit contre votre Église puisque l'aspect du royaume nous échappe. Or, le plus important, c'est de savoir que nous servons dans le royaume. En tant qu'Église, nous sommes agents, fonctionnaires, travailleurs, ouvriers du royaume pour élargir, pour amener l'influence du royaume partout dans le monde. Merci beaucoup, pasteur, amis téléspectateurs, pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours. J'aimerais vous dire que nous sommes en train de passer cette émission avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Henri Oumba. C'est lui le représentant de l'Église de la foi apostolique unie. Avec lui, nous sommes en train de parler sur ce thème, la mission de l'Église. Pasteur, que faut-il faire alors pour accomplir cette mission? Merci, Papa, bienvenue, et merci à tous nos téléspectateurs. Pour pouvoir accomplir la mission de l'Église, il est important que nous puissions tout d'abord maîtriser l'identité de l'Église. Cette Église qui est bâtie par Christ lui-même et dans l'intérêt de pouvoir agrandir le royaume. Eh bien, pour pouvoir accomplir la mission, pasteur, bienvenue, nos téléspectateurs, les hommes de Dieu qui nous suivent actuellement, nous devons revenir aux racines même de l'Église. Nous pouvons prendre pour modèle l'Église des Actes des Apôtres, l'Église du Christ, l'Église qui a été dirigée par les premiers apôtres à Jérusalem. Je pense que nous pouvons nous inspirer de leurs méthodes,
des outils qu'ils ont pu utiliser en ce temps-là pour pouvoir accomplir le testament que Christ leur a laissé. Et ce testament n'est autre que de pouvoir aller vers les nations. Ce qui manque actuellement dans l'Église, ce sont ces outils-là, ce sont ces méthodes-là, ce sont ces techniques-là, au point que l'Église se trouve aujourd'hui enfermée, ce qui est vraiment triste. L'Église n'a pas pour vocation de s'enfermer, d'organiser 21 jours, 49 jours, 80 jours de prière, ce qui fait que d'ailleurs nos chrétiens deviennent de plus en plus pauvres, puisque plutôt que nous puissions les laisser aller travailler, nous les enfermons par manque de méthodes et techniques, par manque des outils. Et parmi ces outils-là, est-ce que vous pouvez nous parler, puisqu'il y a des responsables qui pensent qu'il faut peut-être, c'est vrai, on ne peut pas aller à l'encontre. La Bible nous demande de prier, nous devons prier pour la mission. Et y a-t-il encore d'autres astuces, d'autres stratégies que vous pouvez suggérer en tant que pasteur par rapport à la mission? Merci. En fait, si vous pouvez nous lire les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 46 à 47. Actes des Apôtres, 46 à 47. chapitre 2. Chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, 46 à 48, nous lisons. La Bible nous dit, « Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Bien, merci. Vous verrez que dans l'Église des Actes des Apôtres, ils menaient des activités non pas seulement au temple, mais aussi dans des maisons. La Bible dit ils étaient assidus chaque jour dans les temples, mais aussi dans les maisons. Aujourd'hui, nous voyons que l'Église devient de plus en plus moins influente puisque nos activités ne se mènent uniquement à l'Église, dans les temples, les dimanches ou le mardi soir ou le mercredi soir. Mais chez eux, ce n'était pas le cas. Ils avaient des activités à mener dans les temples et aussi dans les maisons, ce qui a fait que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actuellement, dans nos églises, c'est devenu rare d'observer qu'il y a des âmes qui sont amenées au Seigneur chaque jour. C'est peut-être après 3 mois, après 6 mois, que l'on remarque qu'il y a une nouvelle âme qui a été effectivement amenée au Seigneur. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des âmes même qui viennent, ils ne viennent pas plus qu'ils ont été convertis, mais ils viennent plus qu'ils ont été transférés. Le pasteur se donne pour mission de pouvoir convaincre les fidèles d'une autre église à pouvoir rejoindre son église. Le Seigneur ne nous a pas appelés à faire le transfert, mais plutôt à faire la conversion en employant une technique assez simple. Si nous pouvons revenir aux racines de l'église en utilisant nos maisons comme étant lieu pour pouvoir gagner nos voisins, nos amis, les non-convertis, je pense que de cette façon-là, nous remplirons plus facilement nos églises et nous n'aurons pas à envier nos frères qui ont déjà autant d'âmes dans leur église. Voilà. Pasteur, ne pensez-vous pas que quand on parle aussi de la mission, il y a la mission et le missionnaire. Avez-vous quelque chose à dire, non pas en rapport avec la mission, mais aussi sur l'attitude que doit avoir le missionnaire? Merci Parce beaucoup. qu'aujourd'hui, nous remarquons, peut-être c'est encore une autre question que j'aimerais encore ajouter, nous regardons les temps des apôtres, le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, même la technologie. Aujourd'hui, nous avons le média. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui peuvent faire que l'évangile, comme nous le disons ici, l'évangile à grande vitesse. Mais nous remarquons que si on entrait d'abord dans l'église, on va trouver qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais rencontré Christ, mais qui sont là tous les jours. Il y en a qui ont même des responsabilités, qui sont là comme des frères. Quand les gens les regardent, disent « Ah, makani Seigneur, ou tout comme anengia kumbengu, mitamubambata kumukulu na miye mitengi. » Alors, quelle est votre observation par rapport à ça? C'est puisque l'Église a failli dans sa mission. Christ a dit, dans son testament, il a dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Aujourd'hui, nous nous battons en tant que pasteurs,
L'autre vous dira, j'ai 300 membres. L'autre vous dit, moi j'en ai 800. L'autre dit, j'en ai 3000. Et quand vous vérifiez parmi les 3000, vous remarquez effectivement qu'il y a peu de chrétiens. Pourquoi? Puisque nous ne faisons pas de ces gens-là des disciples du Seigneur. Nous en faisons parfois nos disciples à nous. Nous en faisons des membres d'une église locale et non pas des citoyens du royaume. C'est là que nous sommes en train de faillir. Je sens que nous ne sommes pas en train de plaire au Seigneur par rapport à la mission qu'il nous a confiée. Il nous a dit d'aller en faire ses disciples, et non pas les disciples du pasteur Henri, et non pas les disciples de l'église Viens et Vois, et non pas simplement des membres d'une église locale, mais les citoyens du royaume. Voilà le plus important. Et par rapport aux missionnaires? En fait, qui est missionnaire? À l'époque, ceux qui s'appelaient missionnaires étaient ceux qui nous ont amené l'évangile. Mais cela ne cadre pas exactement avec la parole de Dieu. Si vous pouvez nous aider à lire dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Éphésiens, Chapitre 4, 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, ça c'est Paul qui nous rappelle que Christ a donné à son Église les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, afin de perfectionner, afin d'équiper, afin de former les saints, pour que les saints à leur tour puissent s'occuper de l'œuvre du ministère. Ce passage nous montre clairement que le ministère ne s'arrête pas seulement au pasteur, ou à l'apôtre, ou au prophète, ou à l'évangéliste, ou à l'enseignant qui est le docteur. Mais le rôle de ceux qui sont appelés au ministère est de pouvoir former les membres d'une église locale, les équiper, les perfectionner, pour qu'ils soient à leur tour en mesure à pouvoir servir Christ dans son église. Donc les missionnaires, ce n'est pas seulement les pasteurs, mais les missionnaires, c'est chaque église, chaque membre d'une église locale qui est appelé à la mission. Nous sommes, nous tous, appelés à la mission. Et donc, nous sommes tous missionnaires dans le corps du Christ. Et chacun, selon son appel, selon les dons, selon la grâce que le Seigneur lui a accordée. Pasteur, permettez que je puisse lire un verset. D'accord. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres. On a lu encore ça, je l'ai relu encore. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Là, on parle de l'Église primitive. Exactement. Aujourd'hui, quel commentaire pouvez-vous faire dans cette Église actuelle? Merci. L'Église du temps de la fin. L'Église d'aujourd'hui. En fait, ce qui manque dans l'Église d'aujourd'hui, c'est ce qui a existé dans l'Église des Actes des Apôtres, dans le texte que vous venez de lire. Cette Église était ouverte au peuple, au point qu'ils ont trouvé grâce auprès du peuple. Pourquoi? Puisque en eux, il y avait l'hospitalité, il y avait aussi le partage. La Bible mentionne là-bas clairement qu'il rompait aussi les pains dans les maisons. Il ne partageait pas seulement la parole, mais aussi il rompait le pain dans les maisons. Avec qui? Avec non seulement les chrétiens, mais aussi avec les non-croyants. Il les invitait chez eux, il partageait et la parole et la nourriture. Ça, c'est l'hospitalité et le partage qui manque dans l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui est enfermée sur elle-même, au point que nous traitons tout le monde de sorciers et nous mettons une barrière entre nous et les non-croyants. Ce qui fait que nous avons des difficultés à pouvoir les atteindre. Quand nous nous retrouvons dans nos prières, tout ce que nous faisons, c'est d'envoyer le feu vers les non-croyants. On dirait que nous sommes appelés à les tuer. Et pourtant, ce sont ces gens-là que Christ est venu chercher. Il est venu pour ces malades-là. Donc si l'Église va se baser sur l'hospitalité, sur le partage,
Je pense que nous allons œuvrer comme l'Église des apôtres et nous aurons la possibilité de trouver grâce auprès de tout le peuple et de les attirer vers nous. En tout cas, ce que vous venez de dire, c'est très, très important. Aujourd'hui, c'est facile. Hein? C'est aisé, on n'y pense même pas. De voir quelqu'un qui n'est pas de telle église locale venir demander même de l'aide, de l'hospitalité. On va dire, ou comme Christ ou tu es chrétien de quelle église? Comme pour aider quelqu'un, il faut qu'il soit de votre église. Si nous saluons seulement, c'est là qui nous salue. Bon, nous changeons quoi? Voyez un peu. Si nous aidons seulement les gens qui sont tout près de nous. Pasteur, avec ces constats, cette manière de voir les choses, qu'est-ce que nous pouvons faire? Devons-nous croiser les bras et voir comment les choses, puisque c'est les temps de la fin, c'est l'église actuelle, c'est comme ça actuellement, l'amour du plus grand nombre se refroidira, nous n'avons rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour remonter les choses? Je pense que nous devons, comme je l'ai mentionné, revenir aux racines du christianisme et comprendre que l'église des Actes des Apôtres, c'était une famille. C'est pourquoi ils marchaient dans la communion fraternelle. Si nous allons revenir à cet esprit-là d'amour, d'entraide, de partage, d'hospitalité, je pense que nous allons surmonter toutes ces difficultés et nous allons vraiment vivre et travailler dans l'identité que Christ nous a confiée. Puis si l'Église n'est plus une famille, alors l'Église devient une institution, l'Église devient une philosophie, l'Église devient une culture occidentale, l'Église devient tout à fait autre chose et à partir de là, nous déraillons complètement et nous abandonnons la voie que Christ a tracée devant nous. Avant de vous inviter, j'ai eu à lire cette petite brochure que vous m'avez remise, qui parle d'Alpha. Ouais. Et ça a trait à l'évangélisation, même le verset que je viens de prendre ici, je l'ai lu là-bas. Et pourquoi Alpha, c'est quoi? Alpha, en fait, c'est un outil d'évangélisation qui est basé sur le modèle de l'Église des Actes des Apôtres. C'est un outil qui est basé sur l'hospitalité, le partage et la conversation ouverte. Et cet outil, nous l'offrons gratuitement. Puisque dans cet outil, il n'y a pas de doctrine. C'est, comme je l'ai dit, un outil basé essentiellement sur l'évangélisation. En fait, Alpha vient pour pouvoir revitaliser cette église locale qui a perdu sa passion pour les âmes. Papa, bienvenue. Lorsqu'une église perd la passion pour les âmes, l'église meurt et n'est plus une église, elle devient un kiosque, comme vous l'avez mentionné. Elle s'enferme sur elle-même et elle abandonne la mission du Christ. J'ai aimé ce que vous avez dit au début, là, qu'actuellement, le Christ n'est plus dans l'église. Le Christ n'est plus là. Il a été en fait délogé de sa propre église. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi nous présentons cet outil qui a été développé depuis les années 90 à partir de Londres par nos amis blancs qui ont aussi observé que les chrétiens abandonnaient facilement l'église et donnaient beaucoup plus aux loisirs, aux sports, aux vacances et autres. Eh bien, ils ont mis sur pied cet outil pour pouvoir attirer encore les non-croyants, même les chrétiens rétrogrades, à pouvoir reprendre l'amour avec Christ. Eh bien, il comporte, cet outil Alpha, une série d'interactions dont les sessions vont de 9 à 12 semaines pour aider les non-croyants à pouvoir les ramener dans l'Église du Christ. Et pourquoi Alpha? Pourquoi Alpha dans nos églises? C'est une bonne question. Par rapport à la mission dans l'Église. Puisque l'Église n'a plus de stratégie. Ça se voit à l'œil nu. Aujourd'hui, c'est la prophétie qui a complètement remplacé la parole de Dieu. Or, Christ ne nous a pas dit d'aller prophétiser. Il nous a dit d'aller faire des nations les disciples. Bien, pour aider l'Église à revenir aux racines même, à la vision, à la mission, à l'idéal même du Christ. Voilà pourquoi nous proposons cet outil Alpha pour faire de chaque membre de notre Église un gagneur d'âme et un faiseur de disciples. Et comment vous en sortez? Parce que vous avez dit que c'est gratuit puisque l'évangile est gratuit, ou bien
C'est une stratégie ou et comment vous parvenez à organiser même de formation, parce que vous avez parlé de la formation ici. Exactement. C'est des formations que nous offrons gratuitement, puisque Christ nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà pourquoi nous proposons cet outil pour toutes les églises qui vont vouloir nous accueillir chez eux pour que nous puissions former les fidèles, les groupes d'évangélistes, et pour leur donner encore beaucoup plus de passion et de feu pour les âmes perdues. Nous sommes là gratuitement, nous pouvons leur offrir cela. Et vous-même, vous êtes dans Alpha. Quelle fonction vous occupez? Je suis coordinateur national de Alpha. J'organise des formations partout en République démocratique du Congo. Au mois d'octobre dernier, j'étais à Goma et même j'ai prévu d'aller à Bukavu, mais c'est la guerre qui nous a empêchés. Mais il y a 2 semaines, j'étais à Kananga, au Kasai central, pour la même mission. Pour la même mission. Si les gens cherchent à entrer en contact avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous atteindre? En fait, ils peuvent nous écrire par WhatsApp ou nous appeler directement au 081 014 67 04. Vous pouvez répondre à votre numéro. Le 081 014 67 04, c'est notre numéro WhatsApp. Et j'en profite également pour parler à nos téléspectateurs, ceux-là qui sont en train de nous suivre, qui veulent bénéficier de certains enseignements. Les dimanches 29 juin à la JPC de la Cité évangélique Viens-et-Vois, il sera là comme orateur pour présenter cet outil qui est Alpha. Pasteur, que pensez-vous d'une église qui ne fait plus de l'avenir de l'église d'une manière générale? Que pensez-vous de l'avenir de l'église sans évangélisation? Sans évangélisation, eh bien, l'église devient morte complètement, puisque la vie de l'église, c'est l'évangélisation. L'outil le plus important à l'église pour amener l'expansion effective d'une église locale et pour amener aussi l'influence du royaume partout dans nos communautés, nos nations, c'est l'évangélisation. Voilà pourquoi Christ a martelé beaucoup plus sur cet élément qui est le plus important, l'évangélisation. Aujourd'hui, papa, bienvenue, l'évangélisation manque dans nos églises. Je ne cesse de le dire, la prophétie a remplacé l'évangélisation, chose qui ne devait pas se faire. Christ ne nous a pas dit d'aller prophétiser, mais il nous a dit d'aller faire les disciples. Si nous changeons la mission, la vision, eh bien nous déraillons et nous nous perdons. L'évangélisation est vraiment capitale. Voilà pourquoi nous devons revenir à ça. Dans l'ancien temps, pasteur, je ne sais pas si vous avez observé, je ne sais pas si c'est le phénomène depuis le temps de Covid ou pas, on pouvait voir de blancs, de missionnaires, qui venaient beaucoup plus pour évangéliser au niveau de l'Afrique, au niveau de notre pays, particulièrement à Lubumbashi. Mais actuellement, on sent que même ce genre de choses, ça ne se vit plus. Et même ici, quand on organise des manifestations, on sent qu'il n'y a pas la place à l'évangélisation. C'est à peine qu'on parle de Christ, on peut faire de la louange et autres, des démonstrations d'onction, et c'est à peine, je ne sais pas, frère Bonny, c'est à peine que vous allez voir qu'on évangélise, qu'on parle de Christ, à part faire peut-être les gens qui viennent, non, j'ai vu tel... ton passeport, tel, c'était bloqué comme ça, Dieu me dit ça. On sent que de plus en plus, il n'y a plus la place. Et je me souviens, si je dois encore reculer, il y a 2 années où être évangéliste, c'était quelque chose de bien. Ils étaient honorés. Aujourd'hui, on sent comme si il faut être prophète. Quand vous parlez, vous êtes prophète, vous vous sentez considéré. Oui, tout le monde vous respecte. Alors que c'est ça même, en vous écoutant, à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu, c'est ça même la base. L'Église est là pour l'évangélisation. Qu'est-ce qui fait que nous nous sommes refroidis de ce côté-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
on ne tient pas compte de tout ça. C'est puisque, Papa, bienvenue, l'Église a en fait deux missions. Nous avons une mission en interne et une mission en externe. En interne, nous formons, nous équipons, nous développons les membres que nous avons gagnés pour qu'ils deviennent aussi ministres du Seigneur. Mais là, à l'extérieur, c'est là que nous envoyons tout le monde pour pouvoir gagner les non-croyants et les amener. Mais l'Église a oublié complètement la mission extérieure pour se baser uniquement de la mission à l'intérieur. Et c'est là que nous avons donné beaucoup plus de la place à la musique. Tout le monde actuellement veut chanter et en chantant, nous pensons servir Dieu actuellement, ce qui est bien, on ne refuse pas. Mais nous ne devons pas seulement nous baser dans ce qui se passe là à l'intérieur de l'Église, mais nous devons ouvrir nos yeux comme Christ l'a dit dans Jean chapitre 4, il dit « Levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » L'Église doit lever les yeux et regarder là dehors où il y a la moisson. Amen. Et il est dit, tout celui qui va aller moissonner dans les champs du Christ, il recevra un salaire. Notre salaire, Papa bienvenue, nous attend là dehors. Là où il y a des âmes qui sont emprisonnées par Satan. Là où il y a nos frères qui sont actuellement ivrognes. Ils sont encore dans le banditisme et dans les autres pratiques occultes et magiques. Ce sont nos frères. Nous devons aller vers eux. L'Église doit donc se réveiller en ne restant pas à l'intérieur. En fait, les quatre murs de l'Église sont devenus, on dirait, une sorte de prison où nous avons enfermé les serviteurs de Dieu, les gagneurs d'âmes. Les faiseurs des disciples sont aujourd'hui enfermés dans les quatre murs, dans cette prison-là. Nous devons briser cette prison avec la passion de l'évangélisation pour amener le peuple de Dieu là au dehors, dans les champs de Dieu, dans les champs de la mission, là où le Christ nous attend. Pasteur, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette tranche d'émission. Peut-être il y a une question que j'aurais bien voulu vous poser. Vous vous dites que non, il fallait qu'il me pose aussi une question sur ça. Avez-vous quelque chose à dire? Peut-être, j'aurais voulu que vous puissiez me demander quel est le souci de Jésus aujourd'hui, en voyant l'Église d'aujourd'hui. C'est peut-être cette question-là. Oui, allez-y, pasteur. Voilà. Je pense que Christ a besoin de voir son Église se réveiller. L'Église s'est endormie pendant un long moment, au point que l'Église a oublié sa mission. L'Église a remplacé son idéal par les autres éléments non essentiels. Aujourd'hui, l'évangile que nous avons, ce n'est plus l'évangile du salut, mais c'est l'évangile de la prospérité. Bien que nous tous, nous ayons besoin de l'argent, nous avons besoin de prospérer, mais ce n'est pas ça le plus important. Christ ne nous a pas appelés pour faire de nous des millionnaires et des milliardaires. Il nous a appelés pour que nous puissions servir dans les champs de la mission, afin que l'agenda de Dieu sur nos nations puisse s'accomplir. Amen. Moi, j'ai constaté, je ressens que Christ, notre Seigneur, notre Maître, il est triste en voyant ce que l'Église est en train de faire actuellement. Nous devons revenir aux racines et faire ce que notre Maître nous demande de faire. Pasteur, pour ceux-là qui venaient de nous prendre en cours, à peine, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cette émission, de ces sujets? Merci beaucoup. Ils retiendront que l'Église, qui doit être l'Église de Jésus-Christ, qui a été bâtie par Christ lui-même, doit être une Église missionnaire. Et notre mission n'est pas seulement à l'intérieur de l'Église, mais beaucoup plus à l'extérieur de l'Église, là où il y a un grand travail qui nous attend. Et ce travail-là, c'est de pouvoir ramener les âmes perdues vers le bon berger qui est le Christ. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Peut-être un mot de la fin. Nous allons nous arrêter par là. En fait, je vous remercie, Papa, bienvenue de nous avoir invités sur votre plateau de votre émission à Bible ouverte. Nous avons beaucoup aimé pouvoir partager cette vision avec nos nombreux téléspectateurs, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les pasteurs, les encadreurs des jeunes, beaucoup plus en ce qui concerne l'évangélisation. Et encore une fois, nous insistons, nous sommes tous appelés à être des missionnaires et Christ nous attend dans les champs de la mission. Merci beaucoup, Papa, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen. Si le Seigneur nous demandait aujourd'hui,
qui est-ce que tu peux présenter comme un enfant qui est né de toi dans l'église, dans le corps de Christ? Est-ce qu'avez-vous ne fût-ce qu'un seul? Depuis que vous êtes venu à Christ, vous avez 10 ans, 5 ans, 3 ans. Est-ce que vous pouvez aussi présenter quelqu'un de la même manière que moi je suis venu parce que j'ai entendu parler de Christ? La moisson, les champs est grand. Là où vous êtes au boulot, au marché où vous êtes en train de vendre, partout où vous vous retrouvez, parlez de Christ. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Nous disons merci à Bonnie Verdict ainsi que toute son équipe qui nous ont soutenus pour que vous puissiez nous suivre de partout où vous êtes. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci infiniment. Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel deux chemins nous sont proposés.